Bonjour, 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 chers frères et chères sœurs. Que la grâce et la paix de Dieu soient sur vous, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans notre programme Moment d'enseignement prophétique et nous sommes à la suite de notre enseignement sur les promesses de Dieu. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur vous. Soyez encore bénis. Que en ce mois d'octobre, la puissance de Dieu vous amène à la promesse de Dieu, l'accomplissement de la promesse de Dieu. Il faut dire que nous sommes dans le mois de octobre, le 10e mois. Le 9e mois, c'est le mois de l'accomplissement. Octobre, c'est la qualification, c'est l'excellence, la qualité. Il faut dire au 9e mois, tout est accompli. Et maintenant, le 10e mois, tu observes les bonnes choses qui sont en train de se passer dans ta vie, la productivité autre. C'est-à-dire que tu rentres dans un moment d'aisance maintenant, qu'on dit de repos du Seigneur. Que cette grâce soit avec tout un chacun et que chacun puisse rentrer dans son moment de repos, de bénédiction, de grâce et de tout ce qu'il attendait depuis des années s'accomplisse et se manifeste dans sa vie au nom de Jésus-Christ. Ceci dit, nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce encore, toi qui nous réunis autour de ce moment et autour de cette plateforme, Seigneur, afin de nous parler, de nous révéler ce qu'il faut faire pour que la vie de l'homme puisse avancer, pour que nous puissions vivre la meilleure vie sur la terre des hommes, selon ta volonté, car ta volonté, ce n'est pas que, Seigneur, que nous soyons pauvres, malheureux, ou bien échoués, ou voire même manquer le salut éternel. Ta volonté que l'homme soit sauvé, sauvé sur la terre, sauvé dans le ciel. Père, sois élevé pour ce moment. Merci pour l'onction déjà que tu disposes. Merci pour ce moment de prophétie, de grâce et de révélation qui délivrera, qui guérira, qui bénira la vie de tout un chacun. Nous te rendons gloire au nom de Jésus-Christ. Seigneur, par conséquent, j'ai pris que tu interviennes dans la vie de chacun. Tu m'as donné aujourd'hui, comme ça, le psaume 27. On dit que les méchants, c'est eux qui tombent et qui tombent devant nous. Que les ennemis tombent en ce mois mois de octobre dans leur vie au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui les empêchait d'avancer tombe ce matin au nom de Jésus-Christ. Que la puissance de Dieu les visite, que l'adversaire, ce mois de octobre, lui-même, il fléchit genoux parce que la puissance de Dieu l'a frappé. Seigneur, je prie aussi que tous ceux qui ne connaissent pas la volonté, la promesse de Dieu, que leur esprit soit ouvert, que l'onction d'enseignant lui soit donnée, et qu'ils puissent comprendre et connaître la volonté de Dieu dans leur vie. Car Seigneur, tu n'as jamais voulu la pauvreté d'un homme, le malheur d'un homme, ni la misère d'un homme, ni la maladie, même la mort d'un homme. Mais tu as voulu que l'homme soit sauvé, ici sur la terre comme dans le ciel, soit glorifié. Père, je prie encore que tous ceux qui vivent des situations difficiles, qui ne comprennent pas et qui croient que tu les as abandonnés, révèle-toi en eux pour que ces personnes-là sachent que tu ne les as pas abandonnés, mais tu es avec eux. Mais c'est l'ignorance, c'est l'incompréhension, ou bien ils ne savent pas qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Parce que celui qui en nous est plus grand, qu'il s'élève, que la puissance de Dieu donne à chacun de s'élever dans le domaine que tu l'as appelé, Seigneur, afin que la lumière jaillisse sur les nations, sur le monde entier, et que le diable recule, et que, comme il est écrit, je voyais Satan comme tomber comme un éclair, que les démons, Seigneur, qui les empêchent de comprendre, de connaître, tombent ce matin au nom de Jésus-Christ. Que les sorciers, les esprits impurs, les liens de famille tombent ce matin au nom de Jésus. Pendant que je prie, que la puissance prophétique que nous avons descend sur vos vies ce matin, au nom puissant de Jésus, je proclame ta délivrance. Pendant que je prie, la délivrance a lieu, la liberté a lieu, la compréhension des choses déverse sur ta vie ce matin au nom de Jésus. Tu ne mourras pas malheureux, tu ne mourras pas pauvre,
tu ne mourras pas avant ton temps. Il dit que les années, c'est-à-dire que le temps que tu as perdu, que les dévoreurs, les azimes ont volé, Dieu dit, il remplace ce temps pour que pendant le temps, c'est de grande abondance, ta vie soit allongée, ta vie soit prolongée. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus se manifeste dans ta vie. Tu verras la gloire de Dieu, tu témoigneras de Jésus-Christ et tu diras Jésus-Christ est réel, Jésus-Christ est Seigneur. Tu ne parleras plus dans le vide parce que tu as touché certaines choses. Tu vas toucher certaines choses, surtout dans ce sens, en ce moment, ce matin. Tu vas comprendre les choses de Dieu de telle sorte que tout deviendra facile, tout deviendra aisé. Tu m'as dit, mais je ne connaissais pas les choses comme ça. Mais aujourd'hui, Dieu ouvre ton esprit. Je prie que le Saint-Esprit illumine ton âme. Je prie que la puissance du Très-Haut te visite maintenant. Père, ce moment t'appartient. Comme tu l'as toujours fait depuis les 2 premiers programmes jusqu'à aujourd'hui, glorifie-toi encore au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes dans notre enseignement, la suite de notre enseignement, les promesses de Dieu dans la vie des enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu a une promesse et il disait que les promesses de Dieu, c'est un lieu élevé, un lieu supérieur de là où tu es aujourd'hui que Dieu a toujours fait. Dans le monde, on parle de la promotion et dans le monde spirituel de Dieu, on parle du repos. C'est-à-dire que quand tu es à ce niveau, tout est stable, c'est-à-dire tout devient stable. Ta vie financière, ça va, ta vie matérielle, ça va, ta santé, ça va, tes ennemis, la victoire est là. Tu as le salut éternel d'abord et la compréhension des choses et tu as bien-être et richesse dans ta maison, comme disait le psaume 112 et même le psaume 128 parle de ça. C'est un moment de repos comme Abraham quand il est arrivé à à Cana, comme le peuple de Dieu. Cependant, il y aura des combats, mais tu es toujours vainqueur. Quand toi-même tu prends ton arc déjà, tu sais que tu es déjà victorieux parce que la Bible dit que tu exerces même au combat. Tu me places sur mes lieux élevés. Que la puissance, la grâce de Dieu te place sur tes lieux élevés. Qu'il donne, il permet de rentrer dans ton lieu de repos, c'est-à-dire dans ton lieu de promesse, dans ton moment de promesse, dans ta saison de promesse de Dieu. Car Dieu est fidèle dans sa parole. Il ne ment point. Que sa grâce soit sur toi. Sois béni encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, comme la fois passée, nous avons dit comment faire pour entrer dans les promesses de Dieu. Nous avons parlé, premièrement, vous devez savoir que Dieu, déjà avant que nous soyons sur cette terre, nous a déjà promis, comme le cas de Jérémie 1, verset 5, il dit, avant que tu eusses né, avant que tu sois dans le sein maternel, il t'avait déjà consacré. Donc Dieu a toujours déjà fait des choses. Et la Bible dit que ce n'est pas des projets de malheur que Dieu a formulés. Ce qu'il a déjà promis, c'est plus meilleur que ce que nous cherchons, nous désirons sur la terre des hommes. Donc, il te prend du bas et puis il t'emmène là où il est. Là où il est, c'est là où sa parole te dit d'aller. Que cette grâce soit donnée au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous avons parlé premièrement, ce qui empêche les enfants de Dieu de rentrer dans les promesses. La Bible dit dans le Psaume 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste que ferait-il? Le fondement, c'est quoi? Ce que Dieu a prévu d'avance, ce que Dieu a prévu, le projet que Dieu a prévu pour toi, le bonheur que Dieu a prévu pour toi, parce qu'il a dit dans Jérémie que ce n'est pas des projets de malheur qu'il a formé pour toi, c'est des projets de bonheur. Cependant, c'est le malheur. Donc, c'est comme les choses sont renversées. Il dit qu'est-ce que le juste ferait? Verset 4, il dit que l'Éternel Dieu se tient dans son saint temple et il attend. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, tu t'approches de Dieu, comme ça a été le cas de Jabet et bien d'autres personnes. Jacob, lui, il a dû lutter avant qu'il devoie d'interroger l'ange et l'ange lui dit, ton nom là, c'est pas un bon nom. Que la paix et la grâce de Dieu, que la révélation de Dieu te soit donnée au nom de Jésus-Christ. Donc, Deutéronome 28, verset 15 dit que si tu désobéis à la voix de l'Éternel que je t'ai prescrit aujourd'hui, c'est la malédiction. Parfois, c'est la désobéissance, parfois, c'est certaines choses que nous avons énumérées dans ce qui empêche les enfants de Dieu d'entrer dans ses promesses. Et nous avons dit le point A, c'est le manque de connaissance. Osée 4, verset 6. Il dit, mon peuple peut périr par manque de connaissance. Ce qui me plaît au verset 7, il dit que si tu rejettes la connaissance, je t'ai retiré
mon sacerdoce, c'est-à-dire la promesse de Dieu, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu, c'est-à-dire ce que Dieu veut accomplir dans ta vie. Donc, que dans ce programme, Dieu te donne beaucoup de connaissances. La connaissance, ce n'est pas la récitation de la Bible, ce n'est pas être intellectuel. La connaissance, c'est la révélation de la parole de Dieu. La Bible dit que c'est la révélation de la parole de Dieu qui est claire. Et un peuple sans révélation, c'est un peuple qui va à sa fin. Que Dieu te donne la révélation, que l'Esprit de Dieu illumine les yeux de ton cœur, ton âme, pour la compréhension de la parole de Dieu. Et nous avons vu que le psaume 34, verset 10, que le lionceau éprouve la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Donc, ça veut dire que si tu sais que tu n'as pas la connaissance, il faut apprendre. Il faut t'approcher du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit qui nous enseigne. Et l'onction t'enseignera. Deuxième point, nous avons dit que c'est le péché. Le péché, nous avons dit que c'est manquer le but. Alors, la Bible dit que nos voies ne sont pas les voies de l'Éternel. Si nous prenons nos propres voies, je crois que tu ne pourras pas atteindre l'objectif que Dieu a tracé pour toi. Donc, tu te laisses conduire par Dieu, par l'Esprit de Dieu, sa parole. Donc, déjà, quand vous êtes en train de marcher selon votre voie, vous êtes déjà dans le péché. Et la Bible dit que ceux qui sont dans le péché sont privés de la gloire de Dieu, c'est-à-dire la grâce, la bénédiction, de la richesse, de tout ce que tu es en train de vivre actuellement. Que la puissance de Dieu te ramène à l'Éternel, ton Dieu, sur les voies de ton Dieu. Parce que ici, tu obéis à la voix de l'Éternel. Donc, c'est un chemin pour que tu puisses atteindre tes promesses. Tu ne pries pas pour que les promesses puissent s'accomplir. Dieu a parlé, ce qu'il dit s'accomplit, mais quand il parle, il dit marche. Il a dit à Pierre, suis-moi. Toi aussi, il dit marche selon mes voies. Le quatrième point, c'est les autels de famille ou les malédictions familiales. Nous avons dit, Exode 20, verset 5 ans. Dieu dit que moi, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e, 4e génération. Il faut dire que les adorations d'idolâtrie des familles ont beaucoup touché, beaucoup fait du mal aux enfants de Dieu, même avant qu'ils ne connaissent le Seigneur. Même quand ils connaissent le Seigneur, ces esprits continuent toujours d'influencer, parce que si vous n'avez pas été vraiment délivré, la délivrance, c'est pas... Il a dit à quelqu'un, la délivrance, c'est pas quand tu viens à l'église, on prie et puis tu tombes. La prière que on prie et tu tombes, certes, on chasse les démons. Mais la vie, quand on chasse les démons, il peut revenir. Donc, ça veut dire que la délivrance totale, il faut que tu t'asseyes, que la parole de Dieu prenne place dans ta vie. Que l'Esprit de Dieu prenne place dans ta vie. L'onction de Dieu soit dans ta vie. Quand ces choses sont en toi, alors tout ce que tu vas dire les esprits qui sont en toi vont détruire, parce qu'on dit que ce jour-là, l'onction brise le joug. Ce jour-là, l'onction a fait éclater le joug. Que la puissance de Dieu t'habite pour que le joug d'ennemi, les autels de famille soient renversés au nom de Jésus. Au quatrième point, le point D, nous avons parlé de l'adversité ou l'opposition. C'est les crises, les attaques que nous voyons, les obstacles que nous avons dans notre vie. Ça peut être par des personnes interposées, par des esprits, par des situations, des circonstances. Donc, l'adversité. Nous avons parlé de l'adversité étant comme on appelle ça, des fois ça se manifeste comme des montagnes quand c'est féroce, ça se manifeste comme des collines, des vents, comme ce qu'on appelle les hommes forts. Que la puissance de Dieu te donne de déplacer les montagnes qui sont devant toi, que le vent garde le silence dans ta vie, dans ton foyer, dans tes activités, au nom puissant de Dieu. Tout géant tombe à ton passage, comme les géants sont tombés au passage d'Israël. Que tes ennemis tombent ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Donc, c'est les 4 points. Aujourd'hui, nous allons voir comment on a dit ce qui fait que, on avait dit que ce qui t'empêche d'entrer dans les promesses de Dieu. Maintenant, on va parler de ce qu'il faut faire pour entrer dans les promesses de Dieu. Donc, au point 2, ce qu'il faut faire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Nous avons parlé de 4 points. C'est sur ces 4 points-là, nous allons encore revenir, mais de l'autre côté, c'est-à-dire nous revoyons le côté, comme par exemple, le premier point, on a parlé de manque de connaissances. Donc, on va vite. Donc, dans le point D, tu mets le point A. Ceux qui écrivent, ceux qui prennent des notes, le point A, il faut chercher la connaissance. La connaissance, c'est la plus grande chose que Dieu a donnée à l'homme au travers du Saint-Esprit. Si tous les enfants de Dieu doivent avoir l'avantage.
Parce que nous, on voit ce que le monde ne voit pas. On voit ce que la médecine ne voit pas. On voit ce que la philosophie ne voit pas. On voit ce que la technologie ne voit pas. On voit au-delà. Donc, il faut chercher la connaissance. Et la vie dans le livre de Jean, l'onction que nous avons reçue, cette onction nous enseigne. Et cette onction nous enseigne toutes choses. Donc, pour que tu aies la connaissance, tu as besoin de l'onction. L'onction va t'enseigner. Que l'onction du Saint-Esprit, le grand enseignant, soit sur ta vie pour t'enseigner les circonstances et les situations que tu traverses, pour que tu puisses savoir ce qu'il faut faire pour être heureux. Le deuxième point, c'est le péché, c'est la repentance. Il n'y a pas d'autre chose. Il dit le péché, c'est marcher aux voies contraires de Dieu. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de revenir et repartir. La plupart des chrétiens veulent que Dieu vienne accomplir leur propre volonté. Dieu est souverain, il n'accomplira pas la volonté d'un homme. Dieu accomplit sa propre volonté. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de revenir sur les voies de Dieu. Dieu, lui, il est souverain, il est Dieu, il ne change pas. La Bible dit qu'en lui, il n'y a point de homme de variation. C'est à toi de revenir. Et puis venir reprendre la voie de l'Éternel. Tout comme le mal que tu fais, tout comme les choses que tu fais, vite, c'est que Dieu n'est pas content, Dieu ne peut pas accepter ça. Tu reviens sur tes pas, sinon il ne viendra pas te trouver là. Ah, Dieu est miséricordieux, oui, il est miséricordieux, il pardonne toutes nos iniquités seulement si nous reconnaissons et nous nous repentons. Que Dieu te donne l'esprit de la repentance pour que tu puisses abandonner les mauvaises voies pour venir à l'Éternel, pour entrer dans la terre promise, dans le lieu promis, dans les activités que Dieu t'a promis dans ta vie. Sois béni encore au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous allons avoir les derniers points, le point C et le point D, surtout le point C. Nous allons un peu nous attarder dessus, c'est les autels de famille ou les malédictions familiales. D'autres appellent ça des alliances, d'autres appellent des liens. Il faut dire que l'autel, c'est un esprit. Je vous ai dit que nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, c'est des esprits, c'est des esprits, c'est des esprits. Parfois, ça peut être un monument représenté, mais le monument n'a pas grand-chose. Mais derrière ce monument, il y a un esprit. Ça peut être un serpent, ça peut être un esprit des eaux, ça peut être un esprit de forêt. Quand on parle d'un esprit de forêt, c'est une multitude de forêts, une multitude d'esprits qui s'attaquent, qui se rassemblent, comme le cas du fou de Gadara. Donc, tellement ils sont multiples. Donc, des fois, on parle des mystères, un démon mystère. C'est un démon qui fait plusieurs choses, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs agents avec lui. Que la puissance de Dieu te donne d'être délivré de ces démons. Parce que parfois, il se manifeste par la misère, la pauvreté, d'autres par le péché, d'autres par ceci. Aujourd'hui, il peut se faire. Donc, c'est une manière de s'échanger, mais c'est le même démon qui se manifeste. Que tu sois libéré ce matin. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que la puissance de Dieu, l'onction de Dieu déverse. La Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de nos témoins. Quelqu'un pouvait dire, pasteur, mais je ne comprends pas. Toutefois qu'on est délivré, mais toutefois qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on est délivré. Frère, je te dis la vérité, moi-même, je l'avais dit, que toutefois que tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ, si quelqu'un en Christ, les choses anciennes sont passées. Il y a des personnes, ça peut aller facilement. Vous savez savoir quand on fait les délivrances, il y a des démons coriaces. Il n'a pas dit qu'il y a un démon qui est plus fort que le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous agissons selon la capacité de Dieu en nous. Selon la capacité. Dieu est tout puissant. Jésus est tout puissant. Mais il agit selon la capacité, d'après Éphésiens 3, verset 20. Et on croit que même s'il dit le nom de Jésus-Christ, quels que soient les démons, il va. Non. Il lisait bien le livre des Actes. Il y a les filles des Séva, ils ont dit Jésus-Christ. Mais le démon se fait maître de lui. Donc c'est la capacité. Quelle capacité? La capacité, la puissance de Dieu qui agit en nous d'après Éphésiens 3, verset 20. Donc, il y a des démons à cause de leur taille, comme le Goliath. Même, comment on appelle ça? Saül qui tuait 1000, mais devant Goliath, celui qui tuait 1000 ne peut pas se mouvoir. Souvenez-vous qu'il y avait son fils Jonathan qui n'avait peur de rien. Mais ce jour-là, d'après les gens, il était obligé de se cacher contre nous. Mais l'onction que David avait reçue était une onction supérieure. De telle sorte que c'est lui seul qui pouvait détruire, tuer Goliath. Que l'onction supérieure, l'onction puissante déverse sur toi, l'onction que Moïse avait reçue
pour défier Pharaon, le Dieu de la terre en ce moment. Que cette onction te soit donnée pour libérer ta vie, pour libérer ta famille au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Voilà. Donc, d'autres disent que, pasteur, comment? Non, la Bible, dans Éphésiens 20, verset 5, nos pères ont péché. Moi, Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et 4e génération. Donc, la première des choses, ces gens d'autel, il faut que tu les confesses. C'est très important. Comment les confesser? Si vous savez que votre Dieu, vos parents ont adoré un Dieu haut, peut-être l'eau là s'appelle Tano. Tu dis, moi et mes pères, nous avons adoré. Très souvent, on a dit, mes parents ont adoré. Non, tu étais dans le sein de ta mère et de ton père lorsqu'ils étaient en train d'adorer. Parce que tu es sorti en tant que sang. L'âme loge dans le sang. Donc, son sang avait déjà adoré parce que c'est l'âme qui adore. Donc, tu étais dedans d'une manière innocente, adorer cet esprit. Donc, quand tu es sorti déjà, vous voyez, c'est la même chose quand un enfant naît. La plupart des gens ressemblent à un des parents, soit à la mère. Tu n'as pas décidé d'avoir le nez que tu veux, la bouche que tu veux, mais tu vas voir que c'est l'identité de ton père qui est là totalement. C'est la même chose qu'à l'intérieur de nous, parfois, on naît à cause de notre naissance, à cause de la naissance. Tu nais avec des démons, tu nais avec de l'idolâtrie, avec des malédictions familiales. Lamentation 5, verset 7 dit que nos pères ont péché, c'est nous qui payons. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de renverser ces autels. C'est là où nous allons plus tarder aujourd'hui. Tu dois renverser ces autels dans votre vie. Moi, j'ai été tellement victime de ces esprits-là parce que chez moi, c'est l'idolâtrie à un niveau. Mais Dieu m'a fait grâce chaque fois. Parce que quand vous renversez l'autre, l'autre se renforce. Vous renversez l'autre, l'autre se renforce. Vous renversez, si vous avez, c'est ce qui s'est passé avec le temps de David. David a pris 5 pierres. Pourquoi il a pris 5 pierres? Il dit au cas où, si je tue Goliath, au cas où ses 4 frères pouvaient s'élever encore. Mais la Bible dit longtemps après, il y avait un certain Goliath, donc de la même famille, de la même tranche, qui s'est levé encore pour venir combattre Israël. Et Jonathan, ce n'est pas le fils de Saül qui s'est levé pour aller combattre et tuer ce Goliath. Donc ça veut dire que quand nous tuons, un peut se venir. C'est pourquoi Dieu a eu la sagesse. Les premières personnes qu'il a tuées en Égypte, c'était les premiers-nés des Égyptiens. Parce que c'est la vigueur de l'homme. C'est la force de l'homme, c'est la jeunesse de l'homme. Que Dieu te donne de renverser les autels familiales au nom de Jésus-Christ. Donc il dit que l'autel, c'est un lieu de connexion au monde spirituel. L'autel, c'est un lieu de connexion au monde spirituel. Donc, ça peut être un monument, ça peut être un caillou, ça peut être de l'eau, ça peut être des forêts, ça peut être même un animal. Très souvent, ces gens d'hôtel utilisent soit un arbre qui dure, soit une montagne qui ne peut pas chanceler, soit une eau qui ne tarit pas. Donc les eaux, les mers, les fleuves, que la puissance de Dieu te libère aujourd'hui au nom de Jésus-Christ Nazareth. Donc mon point que nous allons parler aujourd'hui, comment renverser les autels familiales. Comment renverser les autels familiales. La Bible dit dans le livre de Jérémie 1, verset 10, il dit, fils de l'homme, je t'établis aujourd'hui sur les nations pour que tu arraches, tu abattes, tu ruines et tu détruises afin de bâtir et d'implanter. Que cette puissance descende maintenant et Jésus va enchérir dans Luc 10, verset 19. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance ennemie. Rien ne pourra vous nuire. Dans le livre de Luc 4, 18, on a vu que Jésus dit que j'ai été oint. C'est pour proclamer la délivrance. Que l'onction te soit donnée pour que tu puisses proclamer ta délivrance et la délivrance de ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que la puissance de Dieu te soit donnée pour que tu puisses être délivré et délivrer ta famille au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Premier point dans comment renverser les autels de famille, c'est localiser les autels. Localiser les autels. Mais chez moi, il y a une idole. Non, très souvent, quand on renverse les autels, souvenez-vous que Moïse, comme je l'ai dit la fois passée, Moïse a
frapper, renverser la plupart des autels qui étaient en Égypte. Cependant, ces autels qui sont esprits, ils ont envoyé ce qu'on appelle les liens. Les liens ou bien les alliances, parce qu'il y a eu des accords qui ont été tissés. Depuis que tu as versé le sang, depuis qu'ils ont versé un sang à ton nom, ici ces autels, parce que quand les parents s'en vont adorer, très souvent, ils disent que moi et mes descendants, donc ces esprits-là influencent qu'à troisième, quatrième génération. Donc, ces hôtels parlent. Ces hôtels, pour les localiser, tu peux les entendre parler. Et nous allons prendre des exemples bibliques. Alors, regardez le peuple d'Israël, ils étaient dans le désert. Il dit, mieux vaut qu'on retourne en Égypte. Donc, toujours, ils sont dans mais les hôtels disent, viens. Les hôtels disent, viens. Ils te ramènent toujours au point de départ. Que ces liens, ces alliances qui te retirent derrière soient brisées ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Donc, il dit, premièrement, ce qu'il faut faire, c'est localiser les hôtels. Comment faire? David dit dans Jérémie 33, verset 3, invoque-moi, je te répondrai, je te ferai connaître les choses cachées dont tu ne connais pas le sens. Donc, les hôtels, très souvent, se cachent. Parfois, même ce que nous voyons physiquement à la maison, ce n'est pas ça. Mais derrière ça, il y a des choses qui se cachent. Dites que si vous m'invoquez, je vais vous répondre. Et je ne vous réponds pas seulement, mais je vais vous montrer les choses que le diable cache pour te combattre. Je vais vous montrer les secrets pour combattre tes ennemis. Que ces révélations te soient données au nom de Jésus. Donc, nous prenons dans l'exemple dans Juge 6, verset 25. Quand l'ange a apparu à Gédéon, qui était en train de battre le fourment, là, il dit, je te salue, vaillant guerrier, vaillant héros. Il dit, moi, vaillant héros. Moi, je suis le plus petit de ma famille. Je suis de la famille la plus petite, la plus pauvre. C'est l'autel qui parle comme ça. L'autel ne se révèle pas par la parole, par ce qu'il est, ou bien il se révèle par sa manifestation dans la vie d'un homme. Donc, l'autel dit que je suis, toujours l'autel te dit qu'on ne peut pas. Tu es petit. Dans ta famille, il n'y a pas un homme riche. Dans ta famille, il n'y a pas, personne ne peut voyager, personne ne peut arriver comme ça. C'est l'autel qui parle, parce que l'autel dit que tu es petit. L'autel te ramène à la petitesse. Aujourd'hui, que la puissance de Dieu te donne un esprit nouveau, le renouvellement de l'intelligence, pour que tu confesses de ta bouche que je suis grand, je suis fort, que quelqu'un déclare avec moi, je suis grand, je suis fort, je suis puissant. Au nom de Jésus-Christ, je ne suis pas pauvre, ma famille n'est pas pauvre. Dieu m'a mis des grandes choses, des choses excellentes. Et je suis un homme excellent, je suis prospère. Il y a le succès à moi. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans les hôtels. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et nous avons les cas de Gédéon. L'autel parlait par la bouche. C'est comme quand on fait les délivrances. Le démon dit que je suis la reine tant. Il dit non, je suis ceci, je suis Satan. Le démon est en train de se dévoiler, mais au travers de la personne que le démon influence dans sa vie. Que l'esprit qui t'empêche d'avancer soit dévoilé ce jour au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand nous prenons le livre de 1 Chronique 4, verset 9 à 10, la Bible que Jabet était considéré par tout le monde, mais à sa mère, il avait l'amour de sa mère, il avait l'entretien de sa mère. Cependant, ce frère, ce jeune homme a constaté dans sa vie, rien ne va. Tout ce qu'il fait était souffrant, tout ce qu'il fait était difficile, était dur, il ne pouvait pas. La Bible qu'il est allé interroger le Dieu d'Israël. Et Dieu lui a dit que ton problème, c'est ton nom. Que Dieu dévoile ce qui empêche ton mariage d'arriver, que la puissance du Saint-Esprit révèle ce qui empêche ton succès d'arriver, ce qui t'empêche de réussir dans la vie, dans le nom de Jésus, que l'onction du Saint-Esprit révèle l'esprit qui te tient, l'homme fort qui te tient en captivité, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il a dit que vous prenez soit de la nourriture, ou bien de l'alcool, vous versez dans un fleuve. Les gens croient que c'est là l'alcool est versé. Quand vous versez l'alcool dans le fleuve, l'esprit de l'alcool, donc votre argent, donc votre vie qui est dans cet alcool va jusqu'à sur la reine des côtes, c'est-à-dire l'esprit des eaux qu'on appelle Jézabel, va cet esprit pour dire que
nous sommes venus t'adorer parce que votre argent est parti dedans. Donc, votre sueur, votre âme, votre corps est parti dedans. Donc, les gens croient qu'il y a versé l'eau là, il y a versé, il y a tué pour les. Non, c'est votre argent, donc c'est votre adoration. La sueur de votre fond, donc votre sang est parti jusqu'à pour dire au maître des lieux, soit c'est des forêts, soit c'est la terre, soit c'est les eaux, pour dire que je t'appartiens. Donc désormais, il te possède. Désormais, il fait ce qu'il veut. Vous allez voir sur le champ, il ne se manifeste pas, il va faire certaines choses, il va laisser certaines choses évoluer. Mais avec le temps, il va commencer à vraiment maîtriser certaines situations de votre vie sociale, votre conjugal. Surtout quand il voit que vous ne marchez pas comme lui veut, il commence à frapper Dieu. Que la puissance de Dieu te libère aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Donc, il est en train de dire la localisation, l'importance premièrement, d'autres parlent de cartographie, d'autres parlent de localiser, d'autres parlent de révélation. Il y a des personnes qui viennent, j'ai rêvé telle chose. Il dit le jour que tu dors, que tu as couché avec un homme ou bien une femme, c'est qu'il y a un problème dedans. Dieu est en train de te révéler. Tu pouvais faire ça et te sortir. Et c'est comme il n'y a rien. Parce que tu ignores ça. Mais Dieu te permet que tu vois qu'il y a un esprit dans ta vie. Depuis ce jour, ne dors plus en paix. Commence à le bombarder. Vous allez à l'église, on prie, et vous tombez, et vous voyez, on a prié, on dit esprit de sorcellerie, la tante même se lève, dit c'est telle personne, et vous venez vous dormir. Même quand on l'a chassé à l'église, continuez jusqu'à ce qu'il ne revienne plus jamais, qu'il ne trouve de la place d'habitude, qu'il s'en va, il revient. S'il trouve la maison bien balayée, qu'est-ce qu'il a balayé? Le Saint-Esprit a nettoyé pour prendre place dans ta vie. Mais malheureusement, tu ne l'as pas laissé le Saint-Esprit parce que tu es retourné et le démon vient, il vient encore faire plus pire que moi. Que la compréhension de ces choses te donne pour que l'autel de famille ne puisse plus trouver de la place dans ton cœur, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, Genèse 32, on parle du cas de Jacob. La Bible dit que cet homme-là, son père l'a béni. Et pourquoi? Parce que Dieu a promis à Abraham. Abraham a donné cette bénédiction à Isaac. Isaac l'a donné à Jacob, quel que soit l'issue, comment les choses sont arrivées, mais il a reçu la bénédiction de son père. De telle sorte que quand il travaille pour quelqu'un, ça marche. Quand il travaille, mais il devait rentrer dans la terre promise. Il ne peut pas. Il devait rentrer. Parce que premièrement, quand il est parti, il a eu du bien matériel. Mais il sentait que ce n'est pas là. Ce n'est pas chez Laban que Dieu l'appelait. Ce n'est pas ce lieu, le lieu de la prédilection. Il fallait qu'il retourne. Il était en train de retourner, sachant que son père et son frère l'attendaient. Et sachant que ses forces sont épuisées, il ne peut plus. Il a étudié toutes les malices pour convaincre son frère. Ceux qui lisent la Bible connaissent, mais ça n'a pas marché. Il savait que c'était fini. Il n'y a plus de solution. Il n'a pas de force. Il ne peut pas combattre son frère, Esaü. Et il a dit à ses frères, sortez. Et c'est sa famille, avancez. Sa femme, ses enfants, ses serviteurs. Ce jour-là, il n'a pas été avec quelqu'un. Avancez. Il va rester seul. Je vais prier Dieu jusqu'à ce qu'il intervienne. Et dans cette couchette, dans cette nuit, que Dieu voit que voici un homme qui veut rentrer dans la promesse de Dieu. Voici un homme qui veut comprendre les choses de Dieu. Parce qu'avant, il ne cherchait pas à comprendre, il utilisait ses forces. Et Dieu dit que bon, Dieu a cherché à intervenir. Et un ange, je crois que c'est un ange, même s'il a déclaré qu'il est Dieu, parce qu'il est représenté par Dieu lui-même. Et il est descendu. La Bible dit qu'il y a une lutte. Parce qu'au départ, Jacob croyait que c'était un homme simple. Mais tellement Jacob comptait sur ses forces, il n'a pas pu vaincre cet homme. Et il a été blessé, il a été déhanché. Et Jacob, sachant que ce n'était pas un homme simple, il dit, puisque tu n'es pas un homme, il faut que tu me bénisses. Et là, il va lui dire, tu es déjà béni, mais il y a un problème dans ta vie. Parce que ce que ton père, Isaac, a proclamé sur ta vie, ça est sur toi. Mais il y a un problème qui fait que tu ne rentres pas dans ta bénédiction. C'est ça le problème des chrétiens. La plupart croient que c'est maintenant Dieu allait fabriquer sa bénédiction, nos bénédictions pour moi. Il a déjà fait, il a dit tout est accompli. Ton mariage est déjà accompli. Ton élévation, ta richesse, ta voiture que tu cherches, c'est déjà accompli. Mais quel est le problème? Soit manque de connaissances, soit il y a un péché, soit il y a un esprit qui t'empêche de rentrer dans cette terre. Mais aujourd'hui, tout esprit qui t'empêche de rentrer dans ta promesse soit détruit au nom de Jésus.
Et là, il dit que tu es déjà béni. Quel est ton nom? Il lui a dit, mon nom c'est Jacob. Il dit, ça veut dire trompeur, menteur, voleur. Il dit, c'est ça qui fait que tu n'y rentres pas. Il faut qu'aujourd'hui, tu sois délivré de ton nom. Comme le cas de Gédéon. Dieu dit, non. Gédéon, parce que vous êtes pauvre. Moi-même, j'ai promis à ce pays un descendant heureux. Mais voici, le problème, c'est que vous n'êtes pas. Vous avez mis des dieux Baal dans la maison de ton père Gédéon. Ce qui fait que les Madianites te frappent là. Il y a un problème. Il y a un Dieu qui est là-bas. Celui qui appelle les autres. Celui qui vous rend faible et il rend son camp fort. C'est ce que le cas de l'autel. L'autel rend le camp du diable fort dans votre vie. Et il affaiblit la position de Dieu dans votre vie. Que la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu te soit donnée pour que ton camp soit fort en Jésus-Christ et que le camp de l'ennemi s'affaiblisse, comme ce fut le cas de Saül, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La localisation de ces hôtels-là, la localisation comme je l'ai dit, des fois l'hôtel parle ou se manifeste. Il dit même son nom. Et ce démon là-bas dit que c'est Jacob. Il dit non, sois délivré. À partir d'aujourd'hui, tu ne t'appelles plus Jacob. Tu t'appelles Israël. Ça veut dire vainqueur. Ça veut dire prince. Je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ton nom c'est prince de Dieu. La Bible dit qu'il a fait de nous des sacrificateurs et des rois. Tu es un sacrificateur et tu es un roi de l'Éternel. Tu vas dominer, tu vas régner. Tu vas te mettre au-dessus de tes ennemis dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois délivré, sois libéré dans le nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Que la domination repose sur tes épaules. Que le pouvoir, l'autorité te soit donnée dans le nom puissant de Jésus. Mais pasteur, il a fait tout ça. Il a dit pour que vous soyez délivrés de ces esprits, il faut être un roi et un sacrificateur et prophète. Il y a trois catégories de personnes qui peuvent renverser les autels. Premièrement, c'est le roi. Le roi, lui, c'est un dominateur. Le roi, c'est lui qui peut destituer un autre roi. Et l'autel de ta famille, c'est un roi. Le sacrificateur, c'est lui qui bâtit l'autel nouveau, l'autel de Dieu. Lui, c'est le gardien de l'alliance. Le prophète, c'est lui qui proclame, celui qui crie sur l'autel. Donc, premièrement, il faut être roi pour prendre des décrets, pour pouvoir destituer l'autel des familles. Deuxièmement, il faut être prophète pour proclamer à nouveau des bonnes choses sur la vie de ces personnes. Non, c'est un homme de Dieu. Dieu ne l'a pas établi dans le monde spirituel, roi, prophète et sacrificateur. Vous allez voir qu'il va venir chasser les démons, mais les démons vont demeurer. Il va aller casser les murs d'un monument, d'un quoi, mais ces esprits vont continuer. Parce que c'est dans le monde spirituel. Il faut qu'il soit reconnu en tant qu'un roi. Et toi qu'on est en train de délivrer aussi, ou bien en train de renverser, vous devez recevoir l'onction de cet homme. Alors, comme David, pourquoi il a pu vaincre Goliath? Jonathan ne pouvait pas vaincre Goliath. Celui qui pouvait le vaincre s'appelle Saül, mais il avait peur. Parce qu'il faut une onction royale pour renverser ce Goliath, l'homme fort. Que l'onction royale a été donnée à tous les enfants. Tous les enfants de Dieu ont l'onction royale. Malheureusement, tous les enfants de Dieu ne savent pas qu'ils sont des rois. Avant, il y avait 3 types d'onction. L'onction royale, l'onction prophétique, l'onction, comment on appelle sacerdotale, qu'on appelle l'onction de sacrifice, sacrificateur. Et cette onction, Jésus n'a pas retiré. Quand vous avez l'onction et que vous savez que je suis fils de Dieu, parce que Dieu est le roi des rois. Tous ses enfants sont des rois. Que la puissance royale te soit donnée. C'est pourquoi on dit que tu es un dominateur. Parce que c'est un roi qui domine. Et c'est le roi qui peut renverser les autels de famille. Que l'onction royale te soit donnée au nom puissant de Dieu. Que l'homme fort de ta famille, tu prends des décrets et proclamés par l'onction prophétique, détruit au nom de Jésus-Christ. Amen. Et l'alliance sera renouvelée par le sacrificateur. Voici comment aussi il faut renverser les autels. Et qu'est-ce que l'ange va dire à Jacob? Que tu es un roi.
peut-être un petit roi de Dieu, mais tu es un prince, tu es un vainqueur. Depuis ce jour, Jacob dit que mais je suis handicapé, je suis infirme, mais je suis un roi. Je suis un vainqueur. Depuis ce jour, la Bible dit que quand il s'est levé, il boitait certes, il n'avait plus ses capacités. Mais son frère qui venait avec une armée, il dit, je ne peux plus te tuer. Parce que c'était la royauté avec quoi l'armée céleste. Il ne pouvait pas. Même là-bas, on dit que j'ai voulu te tuer, mais on m'a empêché. Ce jour-là, Esaü ne pouvait plus toucher parce qu'il est passé de l'esclave qu'il était, qui travaille chez Laban, à la royauté. Je prie que l'onction royale te soit donnée ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois combattre en tant qu'un roi. Tu ne combats pas en tant qu'un subalterne. Tu ne combats pas en tant qu'un serviteur. Tu combats en tant que roi. Parce que le roi des rois a fait de toi un roi. Sois glorifié notre Seigneur, notre Dieu. Toi qui nous as appelés à cette grande œuvre, à l'onction royale, à l'onction de la puissance, au nom puissant de Jésus. Quand nous prenons toujours la localisation de ces démons, nous avons eu le cas de Jésus qui rencontre le fou de Gadara. L'autel va se révéler. Il dit, je m'appelle Légion, je suis Légion. Parce que certes, il y a un homme fort, mais à l'intérieur, il y a beaucoup de choses, beaucoup d'esprits qui étaient en homme. Parce que l'autel parle toujours. Et quand on fait les délivrances, on entend des choses. Elle m'appartient. C'est sa tante qui me l'a donné, c'est sa maman qui me l'a donné, c'est ses parents qui me l'ont donné. C'est l'autel qui est en train de se dévoiler comme ça. Que la puissance de Dieu te donne de détruire ces démons dans votre vie au nom de Jésus-Christ. Quand nous prenons parler, pour vous aider un peu aussi, le cas de Gédéon dans le livre de J7, la Bible dit que, avant même J7, J6, la Bible dit que quand Israël sème, quand Israël a tout, c'est Madien qui vient. Quand Madien vient, il dévore. Quand il y a une guerre, dans Juge 7, verset 12, et Juge 6, verset 33, la Bible dit qu'il s'associait. Qu'est-ce qu'il fait? Madian, ça m'a appelé Amalek. Amalek et les filles d'Orient pour qu'ils s'associent. Donc, des fois, c'est une multitude. C'est un ensemble qui s'élève contre toi, contre ta vie. Mais la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 tombent à ta droite, tu ne seras pas atteint. C'est tes ennemis qui tombent au nom de Jésus-Christ. Et la Bible dit que ces trois nations se groupaient contre Israël. Et Israël n'en pouvait plus. Aujourd'hui, toute association de tes ennemis tombe au nom de Jésus. La confusion en dans leur camp, comme dans les livres de Chroniques avec Josaphat. Ils ont commencé à être en confusion, ils ont commencé à s'entretuer. Qu'ils s'entretuent, qu'ils mangent leur propre chair, qu'ils sucent leur propre sang au nom puissant de Jésus. Quand nous prenons spirituellement, Madian, ça veut dire voleur, dévoreur. Et nous prenons Amalek qui veut dire, qu'on appelle ça, qui veut dire la dépression, le stress, le découragement. Quand nous prenons le livre de 1 Samuel 30, où David a été pillé, lui et son camp. Ils étaient dans une dépression, vraiment dans la détresse. Et donc, c'est un esprit qui te dit, tu ne peux pas, tu es découragé, moi, c'est plus la peine. C'est un esprit qui fait ça. Donc, il a dit que cet esprit peut parler ou bien il peut Il peut se manifester. Donc, quand vous voyez qu'une échec répété, c'est qu'il y a un esprit d'échec dans votre vie. Quand vous voyez, comment on appelle ça, un célibat qui perdure, c'est qu'il y a un hôtel qui manifeste ce célibat. Donc, vous devez aller à la rencontre. Quand vous voyez de la pauvreté persistante, vous devez savoir qu'il y a un esprit qui est à la base. Donc, l'esprit se parle ou bien il se manifeste. Ce que vous vivez, il y a des personnes, quand tu commences à les autres, pas seulement il n'y a pas de problème, il y a plus, il y a ri. Mais tu n'as pas de problème. Voici le problème qui dit qu'il y a un problème dans ta vie. Si le problème social, le problème conjugaux, les problèmes sociaux, s'il vous plaît, les problèmes conjugaux et autres, continue de persister. Pendant que tu pries, tu gênes. C'est qu'il y a un esprit qui est à la base. Dieu dit, laisse la prière, mais qu'il te révèle la base et tu le combats. Le peuple d'Israël, quand ils arrivent devant un certain peuple, Dieu dit combat. À d'autres, il dit chante. À d'autres, il dit loue. Dieu va t'orienter comment tu dois le faire. Que le Saint-Esprit soit avec toi au
nom puissant de Jésus-Christ. Donc les filles de l'Orient, c'est la sécheresse. Quand ils viennent, ils détruisent tout. Ils détruisent, sont comme les souterrains. Ils détruisent tout. Si ils passent sur toi, il n'y a rien qui va. Quand ils parlent dans ta vie, rien ne va. Même pour avoir 5 francs pour manger, c'est difficile. C'est la sécheresse totale. Rien. Et ta vie ne va pas. La seule chose que tu as en tête, c'est le suicide. Mais tu ne mourras pas. Tu dois vivre pour raconter les œuvres de l'Éternel. La seule chose qui compte pour toi, c'est tu vois la mort défiler sur toi. Et c'est comme personne ne veut te sentir. Parce qu'il n'y a rien. Et tu crois que parfois tu crois que c'est parce que les gens ne veulent pas t'aider. Toi-même, tu es un homme. Tu as une capacité en toi. Tu n'as pas besoin d'attendre toujours les gens. Que la grâce de Dieu te libère. Il a dit que ces esprits se manifestent. D'autres, tu vois que sans l'enfant commence à évoluer dans sa vie. À un moment donné, l'enfant ne veut même pas aller à l'école. Il commence à se promener avec des gens. Après, c'est la drogue. Après, c'est un esprit qui fait ça. Très souvent, c'est l'esprit des eaux. La drogue, l'alcool, la prostitution, c'est un esprit des eaux. Manipulé par quoi? Jézabel. Que ta famille soit libérée ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Un jour, on va parler de ces choses. De ces choses dans la vie de vos enfants. Surtout les enfants. Quand vous voyez que les enfants, les habits se perdent. Ne restez pas. La maman, des fois, elle perd des sous. Ne restez pas comme ça. Commencez à mettre le feu et le sang de Jésus où votre habit est. Où cet habit est. Les dessous. On prend les habits, on prend ces dessous et puis on va sur l'autel pour dire que sa descendance, tous les enfants là qui vont naître nous appartiennent. Et les enfants naissent, ils sont bien intelligents au départ et après c'est fini. Toi-même tu ne comprends pas. C'est les autels qui influencent notre vie. Que la puissance de Dieu te délivre et libère tes enfants au nom de Jésus. C'est comme la plupart. Au départ, ça va tout le monde. Après, tu ne sais pas, les gens seront dans l'alcool, dans la drogue, et d'autres dans la prostitution, dans la perdition comme ça. Moi, je ne vais plus aller à l'école. Pour faire quoi? Et j'ai entendu des jeunes, une fois à Boaké, qui disaient que l'école, là, même les diplômes, là, même, quand on va, même on gagne, là, on ne fait rien avec. Il dit, il vaut mieux que tu ailles et tu as les diplômes. Et maintenant, tu peux accuser qui que ce soit que j'ai mes diplômes, je ne travaille pas. La connaissance, ce n'est pas forcément pour travailler. Que la grâce de Dieu vous soit donnée et vos enfants et que vous soyez libérés de ces esprits au nom de Jésus-Christ. Jésus disait que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Et moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elles soient en abondance, qu'il n'en soit ainsi pour toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous allons aller avec le point 2 de la localité de comment renverser les autels des familles. Le point 2, c'est la confession et la repentance. Il a parlé de ça ici. Alors, il faut que tu les confesses. Il faut que quand vous êtes au courant, vous devez confesser. Donc, les gens, très souvent, on faisait ce qu'on appelle la cure d'âme. Si tu sais que tes parents adoraient les esprits des eaux, il faut que tu les confesses. Si tu les as confessés, que moi et ma famille, nous avons adoré ce Seigneur, je te demande pardon, parce qu'on ne doit pas adorer un autre Dieu que toi, le Dieu créateur. Si tu l'as une fois fait, tu réclames le sang de Jésus. Ainsi de ça, beaucoup. Nous, quand on le faisait, c'était toute une liste. C'est toute une liste. Le Dieu terre que nos parents adoraient, le Dieu caillou, le Dieu marigot, le Dieu fleuve, le Dieu ossement des eaux, autel dressé. Il ne sait pas qu'est-ce qu'on n'a pas fait. Et je crois que la puissance de Dieu te libère aujourd'hui, car il a été écrit que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ses oreilles trop dures, mais c'est nos iniquités. Quelle iniquité? La plupart du temps, c'est l'idolâtrie de ta famille. De celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui l'avoue et les délaisse obtient miséricorde. Que la puissance de Dieu te donne, n'aie pas honte. C'est nos parents qui l'ont fait. Et parfois, nous-mêmes, quand on est devenu en grand, on a dû aller chez des marabouts, des féticheurs. Il faut confesser ça. Il faut confesser ça. Il faut que tu dis à Dieu, Seigneur, je te demande pardon parce que je l'ai fait. Il faut que tu demandes pardon à Dieu parce que c'est important. Soit toi, soit ta famille. Moi et ma famille, nous l'avons fait. Et puis vous invoquez le sang de Jésus. Et vous devez surtout, la confession, vous devez renoncer à partir d'aujourd'hui. Je ne vous appartiens pas. Vous devez dire chaque espèce d'adoration, l'autel que je ne t'appartiens pas. Autel d'idolâtrie, autel de marigot, autel de choses de forêt. Je ne vous appartiens pas. J'appartiens à Jésus-Christ. C'est important la confession.
Il ne suffit pas de dire demander pardon. Quand vous finissez de demander pardon, vous devez dire que je ne vous appartiens. Vous devez renoncer. À partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Par Jésus-Christ qui a été racheté. Christ a effacé les actes qui me condamnaient à cause de vous. Je ne vous appartiens pas. Je confesse que Jésus-Christ est mon Seigneur et sauveur personne. Tu as besoin de ça. Tu te tais sur les choses. Tu dis, ah, Dieu même voit. Dieu même voit, mais dit, je t'ai donné le pouvoir. Dieu même voit, dit, je t'ai donné la puissance. Que la puissance de Dieu te donne d'avoir cette connaissance. Un jour, on va revenir dessus. Comment révoquer, détruire, rafler. Il faut que tu sois fâché. Si tu sais que tu vis une situation qui n'en finit pas, il faut que tu sois fâché. Parce que tu ne dois pas laisser cet esprit te fatiguer jusqu'à présent. Sois libéré ce matin au nom puissant de Jésus. 1 Jean 1, verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Que la confession de tes péchés et des péchés de tes parents, que le sang de l'agneau te lave, te rend pur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le troisième point, comment renverser les autels de famille, c'est Christ sur l'autel. Christ sur l'autel. 1 Roi 13, verset 1, on a vu ce jeune homme, roi qui est allé jusqu'à sur l'autel qui était dressé à Samarie, et ce jeune homme, prophète, ce jeune prophète a crié sur l'autel. Autel, autel. Voilà. Donc, tu dois crier sur l'autel. On va revenir dessus la prochaine fois. Sur crier sur l'autel. Jésus dit que l'Esprit du Seigneur m'a oint pour proclamer. Donc, quand vous renversez l'autel, pour votre délivrance, pour renverser, il faut que vous criez sur l'autel. Comme je vous l'ai dit, vous devez dire à cet autel-là, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus rien entre toi et moi. Le sang de Jésus. Un jour, j'ai donné ce message et j'ai prié pour un frère. Il dit qu'il a vu une liste et son nom était en deuxième position. Et il a vu quelqu'un venir effacer son nom parmi ces personnes. Que ton nom soit effacé sur la liste des autels familiales au nom puissant de Jésus-Christ. Que ne voit plus tes traces, qu'on ne voit plus. Jésus dit que celui qui est né de l'esprit, il est comme le vent. Que tu sois comme le vent, qu'on ne peut plus te saisir. On ne sait plus d'où tu viens, on ne sait plus où tu vas. Tu n'es plus né de la chair et du sang, tu n'es plus né de sa famille. Que l'autel qui te contrôle, l'autel qui envoie un mari ou une femme de nuit, l'autel qui envoie des esprits pour t'espionner, pour te contrôler, cet autel est renversé ce matin. Au nom puissant de Jésus, j'écris sur l'autel familial, l'autel des eaux, l'autel de mort, soit renversé, l'autel d'échec, de pauvreté, soit renversé sur ta vie ce matin, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Et le dernier point pour finir ça, nous allons parler de décréter. Et après, l'avant-dernier point, c'est décréter, s'il vous plaît. Décréter, ça, tu dois déclarer maintenant de bonnes choses. Parce que quand vous renversez, vous dites que je suis béni, je suis prospère, je suis élevé comme l'ange a fait. Il a détruit la force de Jacob, mais il a proclamé que tu es un prince. Il a proclamé que tu es un vainqueur. Après avoir renversé, il faut que tu proclames ta bénédiction, tu proclames ta richesse. Je proclame ta richesse ce matin. Je proclame ta puissance ce matin. Je proclame ton élévation ce matin. Et le cinquième point, nous allons parler de rebâtir l'autel. C'est permettre de considérer les choses de Dieu, de considérer les voies de Dieu, comme ça a été le cas de 1 Roi 18 avec Élie qui a rebâti l'autel. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là, mais nous allons proclamer des paroles sur votre vie. Nous allons proclamer l'onction sur votre vie. Parce que ceux qui écoutent ce message, ces enseignements, l'Esprit de l'Éternel, ton Dieu, a commencé à faire de grandes choses. Et je vous assure, de ceux que je n'ai pas envie de citer des nations, mais je veux que ça soit simple. Mais les gens m'appellent ou bien m'envoient des témoignages de partout depuis que j'ai écouté le message, même d'autres, même avant ça, parce que c'est des messages que j'ai donnés en interne, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et même au téléphone par WhatsApp, avec des groupes de WhatsApp. Beaucoup rendent témoignage. D'autres ont vu des hôtels, d'autres ont vu des hommes forts tomber, des arbres déracinés, des serpents, d'autres ont poursuivi des serpents, les découpés. Et que cette puissance, la puissance de cette parole, te délivre. L'Éternel, Dieu nous a oint de cette parole, de cette prophétie pour la génération. Dieu veut faire des grandes choses, mais le peuple de Dieu n'a pas encore compris
que eux-mêmes, Dieu les a donné la victoire. Moi, je prie un Dieu, mais je n'attends pas un Dieu qui descend du ciel, parce que le Dieu qui descend du ciel, il est en moi. Et il n'est pas en miniature en moi, il n'est pas petit en moi, il est un Dieu puissant, un Dieu glorieux, un Dieu qui a vaincu la mort, un Dieu qui est le Dieu créateur de toutes choses. On l'appelle Adonai. Il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Il est le commencement, il n'est pas au commencement. Il est le commencement, il est la fin. Rien de tout ce qui n'a été créé sans elle, sans lui. Même le diable que vous croyez qu'ils font, les marabouts, les féticheurs, le serpent, le léviathan, le diable, c'est Dieu qui les a créés, mais ils se sont métamorphosés selon leur volonté. Mais Dieu Tout-Puissant est au-dessus de tout ça. Mais il a sa place dans ta vie. Peut-être quand tu lèves la main, la manifestation de la puissance de Dieu, quand tu ouvres ta bouche, les choses se font. Parce que quand il vit en vous, ce n'est plus vous qui vivez, mais c'est lui qui vit en vous. D'autres vont te dire, mais comment tu fais? Tellement ce sera extraordinaire. Moi, il y a des personnes qui ont essayé de me combattre dans le secret. Ils sont venus, mais pasteur. Non, celui qui est en moi, je n'ai pas besoin de faire du bruit. Je n'ai pas besoin, non, dans ma maison, tout tranquille. Je n'ai même pas besoin de, non, il y a certaines choses que je cherche. C'est la présence de Dieu. C'est l'onction de Dieu. C'est la connaissance de Dieu. C'est la révélation. Et celui qui en vous est plus grand. Considérez-vous que vous n'êtes pas des victimes, mais vous êtes des victorieux. Vous êtes des vainqueurs. Rentrez dans votre victoire. Je déclare en ce mois de octobre, c'est le mois de l'excellence. Tu ne regarderas plus en bas, tu regarderas en haut. Tu ne seras plus en bas, tu seras en haut. Tu verras les grandes choses, les choses d'excellence, de la révélation, la puissance. Ton autre tombe, ton terrain est détruit. Tu ne seras plus en retard. Les choses vont s'accélérer maintenant parce que les cordes, les liens sont détruits. L'autel qui te poursuivait est renversé. L'homme fort est détruit. Le sacrificateur est anéanti au nom puissant de Dieu. Comme Pharaon, ils sont noyés. Il ne se lèvera plus. Comme les miracles de Jéricho, aucun survivant. Il n'y aura aucun survivant. Parce que Dieu m'a dit que cette fois-ci, il ne laissera personne épargné. Personne ne sera épargné. Le Pharaon a été frappé la nuit. Tous ses premiers-nés, il appelle Moïse et Pharaon, Aaron. Il dit, allez-y. Ils sont partis. Quelque temps après, ils ont regretté. Ils ont attelé tous les chars. Ils ont attelé tout le peuple. Il dit, poursuivons Israël. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons fait? Tu les as frappés. Ils t'ont laissé, tu as commencé à évoluer. Mais ils sont en train de te poursuivre avec une multitude. Ils sont allés prendre des renforts. Mais David dit que cette fois-ci, il n'y aura aucun survivant. Parce que la terre va s'ouvrir. Tu vois, la mer va s'ouvrir, la terre va s'ouvrir pour les avaler, la mer va s'ouvrir pour qu'en te poursuivant, ils vont croire qu'il y a un chemin. Toi, tu vas passer à pied sec. Mais quand ils vont passer, ils seront engloutis parce que c'est un piège. C'est un piège. La situation que tu traverses, c'est un piège. Le problème que tu traverses, c'est un piège à tes ennemis. Quand ils vont tomber dans cette force, ils vont tomber sans ce trou, ils seront envahis par les eaux, ils seront engloutis. En ce mois, je déclare que c'est la fin. C'est le mois de la manifestation de la promesse de Dieu dans ta vie. Rentre dans ta grâce. Celui qui n'arrivait pas à se marier, il dit, en ce mois, tu rencontreras l'homme ou la femme de ta vie au nom puissant de Jésus. Celui qui ne trouvait pas de travail, en ce mois, tu vas connaître un bon et glorieux travail au nom puissant de Dieu. Celui qui n'arrivait pas à avoir de la promotion, je déclare la promotion dans ta vie car tu prends ton envol comme l'aigle. Il n'y a plus rien en face, il n'y a plus rien derrière. Parce que derrière toi, les anges de l'Éternel te gardent. Devant toi, ils tracent un chemin. 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne peux pas atteindre. Tu vas de gloire en gloire, de puissance en puissance, de succès en succès. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Reçois cette grâce. Dans le nom de Jésus. 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 Au nom puissant de Jésus. Les anges de l'Éternel sont descendus. Les archanges sont descendus. Le combat à l'Éternel. Celui qui en toi est plus puissant. Proclame ta victoire. Proclame ton succès. Proclame ton mariage. Proclame ton élévation. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. C'est ce mois. Avant la fin du mois. Le dernier trimestre, c'est pour toi. L'ennemi a travaillé pendant 9 mois. Mais les 3 autres mois, c'est ton temps. Les 3 mois, tu vas faire 10 fois mieux que ce que l'ennemi a détruit.
Tu vas avancer. Le stress est terminé. L'oppression est terminée. Je menace le dévoreur dans ta vie. Tu gagnes de l'argent, tu ne sais pas ce que tu fais. Parce qu'il y a un hôtel qui réclame des moutons. Il y a un hôtel qui réclame des bœufs. Il y a un hôtel qui réclame des boissons. Aujourd'hui, ton argent n'endurera pas un esprit. Ton corps n'endurera pas un esprit. Ou ton corps est devenu le siège des maladies. Pour que ton argent rentre dans les pharmacies. Je te libère ce matin. Je te libère ce matin. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Sois libre au nom de Jésus-Christ. Ton argent te servira à manger, à faire de grandes choses. L'ennemi ne dévorera plus. Le serpent qui a volé toute votre richesse, vos mariages, je leur donne qu'ils vomissent ça, qu'ils vomissent vos mariages, qu'ils vomissent vos bénédictions, qu'ils vomissent vos richesses au centuple. Au nom de Jésus, recevez votre délivrance. Recevez votre délivrance dans le nom de Jésus. Par l'autorité, comme Moïse est entré en Égypte, je entre dans votre vie, je entre dans votre famille et je détruis, je renverse les forteresses sataniques dans le nom de Jésus. Ceux qui t'ont combattu depuis ton enfance jusqu'à aujourd'hui et tu as cru que Dieu t'a créé pour que tu souffres. Je déclare Dieu t'a pas créé pour que tu souffres. Dieu t'a créé pour une vie de bonheur, une vie excellente, une vie glorieuse. À partir d'aujourd'hui, je mets fin à la souffrance. Je mets fin aux accusations des auteurs de famille dans le nom de Jésus. Rentre dans ta gloire, rentre dans ta bénédiction, rentre dans ton élévation. Ce que l'Éternel, ton Dieu, t'a dit, cela c'est le moment maintenant. Pendant que tu entends ce message, l'onction prophétique te libère. L'onction prophétique te libère. L'onction prophétique reçoit maintenant. Vous qui nous suivez, recevez l'onction. L'onction pour la liberté. L'onction pour la délivrance. L'onction pour l'accomplissement des grandes choses dans vos vies. L'accomplissement de vos projets, de vos bénédictions, de vos promesses. Dans le nom de Jésus. Soyez prospères. Soyez bénis. Soyez heureux. Dans le nom de Jésus. Soyez en bonne santé. Soyez libres. Dans le nom de Jésus. Je proclame la puissance de Dieu. Je proclame l'onction de Dieu. Recevez dans le nom de Jésus. Père, nous te rendons grâce parce que tu l'as toujours fait. Merci pour le feu qui est descendu en ce jour. Et je vois des hommes et des femmes libres. Désormais, ils sont en train de crier gloire à Dieu. Quand il est écrit des cris de joie, s'élèvent dans l'attente de l'Éternel. Soyez en joie parce que l'Éternel, votre Dieu, vous a libéré ce matin. Et vous rentrez dans vos grâces. Les autels sont renversés. Et l'Esprit de Dieu vous révèle s'il y en a encore les sources pour que vous les renversez, vous les détruisez. Père, sois loué pour ce moment glorieux. Mais si toi, tu as inspiré ce moment, c'est toi qui l'as dit et nous le faisons. Que ton nom soit glorifié parce que ce ne serait pas des oreilles qui vont entendre, mais c'est l'âme, l'esprit, le corps pour être libéré. Sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons continuer la prochaine fois en disant crie sur l'autel. Nous allons proclamer votre délivrance totalement avec l'onction. Donc je vous conseille d'être là et de suivre ces vidéos la prochaine fois. Nous allons proclamer la puissance, la liberté, la délivrance et bâtir l'autel de Dieu dans votre vie. L'autel de Dieu, ce n'est pas prendre de l'argent pour dire que je viens bâtir un autel. Non, l'autel de Dieu, c'est une relation avec Dieu. C'est une alliance avec Dieu. Ce n'est pas faire des offrandes seulement. L'offrande vient en dernière position. Nous allons vous expliquer toutes ces choses. Que Dieu te bénisse parce que sans effusion de sang, il n'y a pas une rémission de péché. Soyez bénis encore au nom de Jésus-Christ. Donc, je vous demande de visualiser et pendant que vous visualisez, priez avec tous les stations de prière que nous avons à faire dedans. Priez avec ça et croyez en ce message et vous serez libérés au nom de Jésus-Christ. Je vous demande aussi de partager beaucoup les liens et de cliquer aussi, de liker la vidéo, c'est important. Partagez avec beaucoup de personnes, likez et la paix de Dieu soit sur vous. À nous revoir pour la prochaine fois. Au nom de Jésus-Christ et bye bye.